Ma fifi. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite tête? Hein, Jackson? Pourtant, papa, il te fait là les plumes. Il essaie de te nettoyer, tout ça. Pourquoi tu t'arraches les plumes encore? Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis une semaine. Oui, depuis une semaine. Alors, tu vois, c'est ça qui est quand même incroyable. C'est quand moi, je suis là en train de te nettoyer tes plumes. Dès que ça te pique un petit peu, tu n'es pas content. Mais toi, tu as repris ton piquage. Hein, Jackson? Tu as repris le piquage. Et ça n'a pas de rapport avec le moment qu'on a passé avec la garderie. Hier, à la garderie, tu as été très belle, très gentille, adorable. Tous les enfants adoraient passer ce moment avec toi. Hein, Jackson? Alors, je sais que tu es passé... Là, il y a eu une mue. Tu nous as fait une belle mue. Là, il y a plein de nouvelles plumes naissantes. Hein, donc, ça te gratte. Hein? J'essaie de te les enlever au fur et à mesure. Mais il ne faut pas aller arracher... Non, doucement, t'inquiète pas. Il ne faut pas aller te les arracher, mon bébé. Il faut laisser pousser, mon bébé d'amour. Ben oui. Tu as un traitement anti-stress. Normalement, tu ne devrais pas, mon amour. Hein? Coucou toi. Excuse-moi, j'ai envie de parler avec Jackson plus qu'avec la caméra. Oui, mon amour, papa, il t'enlève les plumes là. Voilà, on enlève. C'est pas qu'on enlève les plumes, on enlève les bulbes autour des nouvelles plumes naissantes. Oh oui, mon amour. C'est vraiment terrible le piquage, hein, chez le perroquet. C'est terrible, hein. Même toi, tu peux pas l'expliquer, hein, mon bébé? Bisous, reste ici. Couchez là. Le vrai coucher. Voilà. Okay, papa, il essaie d'enlever tout doucement. Voilà, comme ça. On essaie d'enlever tout doucement. Voilà. Encore ici. Voilà, comme ça. Hop. On pince. Oui, papa, il pince. Juste pour enlever le bout, pour que la plume se libère, mon bébé. Mais en faisant toujours très attention de ne pas arracher la plume comme toi, tu le fais. Tu te fais mal en plus, tu cries à chaque fois. Tu dis, ah, quoi? Est-ce que c'est parce que papa était malade? Est-ce que c'est parce que papa ne t'a pas pris aussi souvent que possible cette dernière semaine? Moi, je trouve quand même que j'étais là, mon bébé. On a quand même passé des moments ensemble. Est-ce que je te donne trop depuis que tu es arrivé à Tahiti, que dès que j'en fais un peu moins? Alors c'est vrai que papa, là, il travaille beaucoup aussi en même temps. Il a été malade. Quand il va mieux, il va tout de suite à des rendez-vous. Mais ça devient compliqué, mon amour. Ça devient vraiment compliqué parce que papa, il ne peut pas rester avec toi 24 heures sur 24 comme tu aimerais, mon amour. Hein? On a reçu les derniers montants à payer pour l'avocat. Eh oui. Ah oui, il y avait encore un 1500 €. On l'a reçu hier. 1500 € encore à sortir. Et après, c'est terminé. Ben oui, mon amour. Oh oui, on garde le sourire. C'est ça qui est important, mon bébé. On garde le sourire. Oui, pour tout le bonheur que tu nous donnes. Tout le bonheur que tu apportes aux enfants qu'on est allé voir hier. Ok, j'arrête, on fait que des câlins, j'arrête. Regardez, là vous voyez les petites poussières de plumes naissantes, les bulbes. On va essayer d'enlever au maximum, hein, bébé? Ben oui, papa, il essaie de faire le mieux.
Chérie, c'est rien du tout par rapport au mal que tu te fais quand tu te les arraches. C'est ça qui est incompréhensible, Jackson. C'est ça qui est incompréhensible. Je sais pas si je te l'ai dit. Coucou toi. Hop, encore une. Oui, tu vois, il y a hop. Ça me fait du bien quand on enlève ces petites choses là, ça te pique mon bébé. Je vis des moments, je n'ai pas envie de dire des moments difficiles, c'est pas vrai. On a passé un très beau moment avec Jackson dans une garderie d'enfants hier. Bisous. Et ici, viens ici. Je vais essayer de récupérer cette vidéo d'ailleurs sur Facebook, parce que c'est pas moi qui l'ai faite, j'avais pas le droit moi de diffuser sur Facebook. Je pouvais juste copier le lien de la vidéo de la garderie, parce qu'il fallait, ils ont les autorisations des parents, etc., etc. Donc maintenant que la vidéo a été rendue publique sur Facebook, je vais la récupérer et je vais vous la mettre sur YouTube pour ceux qui sont pas sur, qui n'ont pas accès à ma page Facebook privée, ce qui est normal. Hein. Je peux pas donner mon Facebook à 42 000 personnes, surtout que ça n'intéresse pas tout le monde, hein, ma vie privée. Mais je vous mettrai, vous allez voir, c'est magnifique de voir les enfants. Oh, regardez, vous voyez, sur mon t-shirt, là, tout ce qui est blanc, c'est des morceaux de plumes. C'est de la kératine de plumes. Reste là avec papa, mon amour. Tu sais quand je te parle plus à toi, hein. Tu le sais, hein. Tu sais tout, toi. Mais en fait, voilà, j'ai été approché pour... Oh là 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 là. Attends, bouge pas. Oui, oui, oui. Bouge pas. Bouge pas. Alors ça, Sandrine, elle le fait mieux que moi. Parce qu'elle a des angles. Et donc, elle fait moins mal à Jackson. Mais elle ne peut le faire que si je ne suis pas là. Parce que Sandrine ne va pas avec... Jackson ne va pas avec Sandrine si papa est là. Donc, là, on sent bien que toutes les plumes qu'elle a perdues depuis 2 semaines... Papa va pas te faire mal, Jackson. Toutes les plumes que Jackson a perdues depuis les 2 dernières semaines, c'était vraiment du duvet. Hein. Il n'y avait pas de sang au bout. C'était pas du duvet, c'était de la mue. Ici, il fait de plus en plus chaud. Hein, la chaleur Nous, on va vivre l'été dans quelques... Là, hein, pour nous, les mois les plus chauds, c'est décembre, janvier, février. C'est l'été astral. Et donc, c'est normal que l'oiseau fasse sa mue à ce moment-là. Et résultat, eh bien, tu as des nouvelles plumes qui viennent prendre la place. OK? Jackson, petit bébé d'amour. Ouais, j'ai donc été approché pour un projet fantastique. Vraiment, un magnifique projet. Et voilà, ça m'occupe beaucoup l'esprit, ça m'empêche de dormir. Je ne peux surtout pas en parler, parce qu'on est à Tahiti, qu'à Tahiti, quel que soit le projet que tu veux mettre en place, tu dois absolument être le plus discret possible. Donc je reste très discret. Mais voilà, ça occupe pas mal mes nuits, mes journées. Et là, je suis passé par des moments compliqués. Alors, je vais vous le dire, parce que voilà, en fait, depuis qu'on est revenu du Canada avec Sandrine, on l'a chopé là-bas, on a rechuté avec le Covid. Je voulais pas en parler parce que je veux surtout pas que ça commence à faire du bruit, que le Covid ressort, qu'il faille se tester et tout ça. Mais bon, voilà, on a le Covid long. Et donc, depuis un mois qu'on est revenu du Canada, c'est 2 jours, ça va un peu mieux. Pendant 3 jours, on est crevé, mal partout, toutes les articulations, mal au crâne et tout. Et là, ça s'est transformé ce week-end en une... J'avais lundi, je me suis réveillé... Non, dimanche matin, je me suis réveillé les yeux tout collés, j'avais une conjonctivite, plus une pharyngite, laryngite, pathagite, tout ce qui s'agite. Et bref...
ça te met KO et en même temps, tu dois avoir des moments où tu dois aller en rencontre et tu dois être en forme. C'est hyper compliqué. Donc, lundi matin, je suis allé me faire une piqûre de cortisone pour pouvoir avoir ma voix. J'avais plus de voix, j'étais aphone. C'était assez compliqué. Hein. Vous avez vu la dernière vidéo que j'avais fait la semaine dernière, c'était le zombie. Et ben, ça a été comme ça pendant tout le reste quoi, du temps. Et en même temps, je dois faire des plans, je dois faire un business plan, je dois faire pas mal de choses pour ce projet. Et je pense que Jackson a dû le ressentir parce qu'elle a recommencé à se piquer depuis vendredi dernier. Comme si qu'elle faisait du mimétisme par rapport à ma fatigue. Alors c'est vrai que dans ces moments-là, je veux la prendre un petit peu moins sur moi, je vais passer moins de temps avec elle, je me repose. Donc quand je peux dormir, Sandrine la met sur la terrasse pour éviter qu'elle m'empêche de dormir, à m'appeler papa toutes les 3 secondes. Donc ça a été assez compliqué. Et de voir ces plumes avec du sang à la racine. Là, c'est pas des plumes de mue, c'est vraiment, elle s'arrache des plumes. Je me dis, mais c'est pas possible. J'avais pas revu ça depuis l'année dernière où j'avais été au Canada. Depuis qu'elle était arrivée, elle s'était jamais arraché les plumes. Et là, je revois ça, je vous avoue que ça me décourage, surtout que je suis à 1,5 bouteille du produit anti-piquage. Et je trouve que voilà, il n'y a pas du tout le résultat qu'on attendait. Et c'est à se demander quand c'est que ça va s'arrêter cette folie du piquage. Parce qu'elle a toute mon attention, elle a tout mon amour, elle a tout ce qu'on peut imaginer. Elle sort, elle est dans la nature, elle est tout le temps en plein soleil. D'ailleurs, elle sent bon le soleil, c'est merveilleux de sentir l'odeur de son perroquet. Cette odeur de perroquet, c'est vraiment une odeur de santé. Et je me dis, mais pourquoi elle s'arrache les plumes? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette tête? C'est vraiment très, très décourageant, j'ai envie de dire. Mais je le partage avec vous, parce que je partage tout avec toi. Il fallait que je t'en parle. Je ne vais pas faire comme ces youtubeurs de perroquets qui racontent que des belles choses, qui ne montrent que des belles choses. Il y a un moment donné, il faut savoir montrer aussi les moments où on perd un petit peu. Ben oui, avec toi, je suis en train de perdre mon... Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le duvet qui est arrivé depuis qu'elle est là, celui-là, elle ne l'a pas touché. Là, elle s'arrache vraiment des nouvelles plumes, des plumes naissantes. Alors ça me saoule parce que ça serait bien que ces plumes-là, elle leur laisse le temps de s'ouvrir. Donc là, Sandrine va avoir la mission, dès que je serai en réunion, dès que je serai à l'extérieur, de prendre Jackson et de lui enlever toutes ses plumes. Le problème, c'est que à Tahiti, pour trouver une place pour se garer, c'est de la folie. Et donc, à chaque fois, je demande à Sandrine de me déplacer, de me déposer, parce que des fois, c'est un rendez-vous de 15 minutes là, 10 minutes là-bas, nanana. Et si je veux pouvoir cumuler les rendez-vous dans une seule matinée et de tout faire ça ensemble, eh bien, c'est mieux qu'elle soit avec moi, parce que je perds des fois 3 fois plus de temps à tourner, à chercher des places de parking, plutôt que d'aller dans mes rendez-vous. Donc voilà. Et du coup, Jackson, elle reste dans ces moments-là, elle reste à la maison. Il faut savoir quand même qu'on a les parents de Sandrine qui sont là et qui s'occupent de surveiller Jackson. Elle est sur la terrasse, elle n'est pas enfermée, elle est bien. Mais voilà. Est-ce parce que je lui en ai trop donné depuis qu'elle est arrivée et que là, d'un coup, elle se dit, ben alors mon papa, soit il n'est pas là, soit il dort dans la chambre et il ne vient pas me chercher. Enfin bon, je ne sais pas ce qui se passe dans cette tête. Mais ça fait partie du trouble de l'imprégnation, quoi. Ils ont besoin d'avoir constamment leur partenaire humain. Hein, la beauté? Oui, ma beauté. Oui, mon amour. Oh oui. Donc voilà.
Je m'excuse hein, de ne pas avoir fait plus de vidéos, mais entre les yeux complètement explosés, collés, aphone et tout, je vois pas très bien ce que j'aurais pu faire, tu vois. À part te parler en braille. Bisous, tu fais peur à Jackson quand tu aboies comme ça. Tu fous le stress à tout le monde ici. Donc voilà, c'était pour vous dire que voilà, ben ça va comme ça peut. Hein. On va pas se plaindre non plus pour ça. On est là pour surveiller ce qui se passe avec Jackson, pour surveiller que tout aille pour le mieux. On est quand même au paradis ici, on va pas se plaindre. Et puis surtout, voilà, il y a ce projet qui est en train de se mettre en place. Je vous donnerai des nouvelles également sur l'écriture du bouquin. Là, effectivement, j'étais trop dans autre chose. Jackson, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de pas t'arracher encore une plume. Un bébé? Pas aucune. Viens voir, monte un peu sur le bras, monte sur la main un peu. Qu'est-ce que tu as dans le bec? Tu t'es pas arraché une plume là? Oui. Touche pas à ça, bébé. Ne touche pas à ça, mon amour. Oui, laisse les plumes pousser, mon petit cœur d'amour, s'il te plaît. Je t'aime, mon bébé. Mais non. Ça y est, maintenant. Il n'y aura plus de séparation pendant des mois et des mois à attendre l'autre, mon bébé. C'est fini. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, on a besoin de vivre, toi et moi. On va être heureux tous les deux. Tu dois retrouver tout ton beau plumage. Et tu as vu, papa, il s'est servi de toi pour expliquer à des enfants de 6-7 ans que c'est pas parce que tu n'as pas de plumes qu'on doit se moquer de toi. C'est comme ces enfants qui n'ont plus de cheveux à cause d'un traitement, ou des enfants qui sont maigres, ou des enfants qui sont gros, ou des enfants qui sont petits, qui sont plus grands que les autres, pour des raisons des fois psychologiques. J'ai expliqué aux enfants, avec des mots pour enfants bien sûr, que voilà. Et tout le monde a dit, oui, elle est très belle, Jackson. Et comme ça, on fait passer un message. L'intimidation, le harcèlement, le dénigrement, tous ces mots qui font du mal, et qui font qu'aujourd'hui, on a des enfants de 10-11 ans qui pensent au suicide. Tu imagines? Un bébé. Donc, notre message, c'est le bien-être animal, le respect de son environnement, l'amour des animaux, découvrir le perroquet, comment tu manges, comment tu voles. Je vais vous mettre la vidéo, tiens, je vais vous la mettre là. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé avec ces enfants. Et puis, je te dis à bientôt, je te dis à la prochaine. Ça doit se voir, je suis très fatigué, très fatigué, mais pas malade, ça va beaucoup mieux là. Mais avec ce Covid-là, on ne sait pas en fait. Hein. Ça va mieux pendant 2 jours, puis d'un coup, boum, tu retombes. Donc le Covid, c'est pas terminé. Faites quand même attention. Hein. Protégez vos, comme on dit ici, nos matayapo. Hein, matayapo, ça veut dire ceux qui ont qui ne voient pas bien, qui ont les yeux vieux, en fait. C'est pour dire les personnes âgées, en fait. Donc, protéger les personnes âgées, je salue par cet intermédiaire toutes ces personnes âgées qui me suivent. Voilà, j'ai envie de dire Daniel, Simone. Après, il y a les très vieilles, hein, comme Christelle, comme Mumu. Oh, non, là, n'avons pas aimé ça, les filles. Jackson n'avons pas aimé. Ah, puis je salue aussi ma frangine Bénédicte, notre mésange qui a des problèmes avec son Robin. Non, son Gabin, pardon. Son Gabin est bien malade. Il fait une rechute d'aspergilliose. Donc on est là pour l'encourager, pour lui dire qu'on pense à elle, ma petite Béné. Comme tu le vois, Béné, c'est pas parce qu'on s'écrit pas tous les jours que lorsqu'il y a une urgence, je réagis pas au claquement de doigts. Et puis voilà, on est en train de trouver une solution magnifique. Et on a mis en relation 2 personnes, un vétérinaire du Canada avec un vétérinaire de France, 2 mecs qui se connaissent, pour essayer de trouver cette solution.
tout ce qu'on souhaite, c'est que Gabin aille mieux. Voilà. Donc, vous savez, il y a énormément de choses qu'on essaye de faire, que j'essaye de faire avec vous lorsqu'il y a urgence, hein, pour vous aider. Et dans le cas de Bénédicte, ça me fait plaisir si on arrive à sauver Gabin une deuxième fois, parce que c'est une rechute, hein, de l'aspergillose, eh bien ça sera tant mieux. Ah voilà. Je vous propose tout de suite de finir cette vidéo avec ce regard d'enfant, avec ces yeux qui brillent dans cette vidéo, tellement ces enfants étaient heureux de rencontrer Jackson. On a la possibilité de le faire puisqu'on a toutes les autorisations des parents qui ont été données à cette garderie pour pouvoir rendre cette vidéo publique. Je t'embrasse très très fort. Bisous magiques. À bientôt. Je t'aime. Oui, on va te regarder. On va voir comment tu étais belle. On va voir comment tu as été belle avec les enfants. Oui. Allez. C'est parti. Est-ce que vous voulez que je sorte Jackson? Oui. Voilà le perroquet. Casser la graine pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Alors regardez comment l'oiseau bat des ailes. Vous avez vu le vent que ça fait? Reste avec moi. Tant que je suis là pour lui faire un bisou, ayez confiance. Mais il y a du bleu et il y a du rouge. Et du mauve. Et rouge à l'intérieur. Ok? Et bleu. Comment demande Jackson? Comment demande Jackson? Comment demande? Vous l'avez entendu? Oui. Ah bon. Alors là, elle mérite. Elle n'a pas soif. Elle n'a pas soif. Mais vous voyez sa langue? Si elle a le prédateur, il va venir l'attaquer, elle ne va pas voir. Exactement. Elle a les yeux sur les côtés pour pouvoir voir les attaques de tous les prédateurs s'ils arrivent par derrière. Voilà, j'explique. Faut pas lui faire peur. Oh oui, c'est bien. C'est doux, hein? C'est bien. Caresse. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien. Allez, caresse-la. Voilà. Ah oui, Jackson, tout bien. Voilà, comme ça tu peux dire que tu as caressé un perroquet. Bien, aussi. Vas-y, mon amour.